Tom Hacker. Classe de 5e 4 au collège Jean Perrin. Gabriel Ossel. En classe de 6e 3 au collège Jean Perrin. Paul Aniel Potron. En 6e au collège Marie-Rivier. Marion Hacker. En classe de CM1 à l'école Plein Soleil. Lucas Brun. En classe de 5e au collège Jean Perrin. Julie Mazarguil. Classe de CM1, école du piano. Jean Baratier. Classe de CM1, école du piano. Lutz Maëlys. En classe de 6e au collège Jean Perrin. Paul Esteb. Classe de CM1, école du piano. Manon Baratier. Collège Marie-Rivier à Bourg-Saint-Andéol. Nathan Peugeot, merci pour lui, je vous prie de l'excuser, vous ne pouvez pas être là ce soir. Voilà, mais je vais vous demander de les applaudir très très fort. Un gros travail les attend pendant à peu près pas loin de 2 ans. Donc voilà, on leur souhaite plein de bonnes choses pour ce nouveau mandat. Et maintenant, je laisse la parole au Conseil municipal des jeunes. Bonsoir, je suis Lucas. Au nom de l'ensemble des jeunes élus du Conseil municipal des jeunes, je souhaite au Tricastin une année prospère et inventive. Bonjour, je suis Cléa. Que 2019 vous apporte santé et bonheur. Bonne année. Bonne année. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'appelle Maëlle. Bonne année à tous. Je déclare la soirée des vœux ouverte. Et j'invite le maître de cérémonie, monsieur le maire, Jean-Michel Catolinois. Alors vous voyez, c'est du direct, parce que j'ai perdu mon discours. Qui me l'a volé? Maëlle. Merci Georgina.
ça qu'on l'aide, Georgia, parce qu'elle nous fait toujours des blagues. En général, quand elle nous dit j'arrive, on attend une demi-heure. Merci, Georgia, quand même, de me faire des peurs comme ça, quelques secondes. Il y a d'abord bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux. Et je voudrais d'abord remercier Madame la députée, chère Célia, de sa présence, Monsieur le conseiller régional, Monsieur le conseiller départemental, Fabien, Mesdames et Messieurs les maires et leurs représentants, Monsieur le président de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux de Saint-Paul-Trois-Châteaux, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les élus des communes voisines, Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie, Mesdames et Messieurs les représentants du corps des sapeurs-pompiers, Messieurs les représentants des cultes, Mesdames et Messieurs les membres des instances de démocratie locale, des conseils de quartier, du Conseil des sages, du Conseil municipal des jeunes. Vous avez pu les apprécier. Mesdames et Messieurs les représentants des associations civiles et patriotiques, Mesdames et Messieurs les acteurs éducatifs, culturels et sociaux, Messieurs les directeurs d'EDF, d'Orano et Gerflor, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise et les commerçants de Saint-Paul-Trois-Châteaux, Monsieur le directeur général des services de la ville et Madame la présidente d'Atout Tricastin. Sont excusées Madame la sous-préfète, Madame la sénatrice, Messieurs les sénateurs, Madame la présidente du conseil départemental et plusieurs maires du canton, parce que nous avons une concurrence rude, puisque Monsieur le préfet présente ce soir aussi ses vœux. Alors, il faut mieux aller voir le préfet si on a besoin d'argent que moi. D'accord ? Donc ils ont eu raison, mes collègues. Eh bien, cher Tricastine, cher Tricastin, chaque année, je fais le constat de la dureté du monde. Conflits, montée des extrémismes, dérèglement climatique, catastrophes naturelles, migration forcée et mal accompagnée, terrorisme. Chaque année, je vous parle de la manière dont, localement, nous essayons de préserver la qualité des services publics. À la lumière particulière des protestations de novembre et de décembre portées par les Gilets jaunes, j'entends les deux questions de fond posées avec force par ce mouvement, celle du partage des efforts et des richesses et celle du fonctionnement de notre démocratie française. Si je ne partage pas les solutions proposées, ces préoccupations ont toujours été les miennes. Elles fondent mon engagement militant et civique. Elles me guident dans mon action quotidienne comme maire. Chaque projet que nous mettons en œuvre fait l'objet d'échanges avec vous. Je vais régulièrement à votre rencontre, avec les élus de mon équipe, dans les quartiers de la ville, pour discuter, débattre, mais aussi expliquer nos choix, en toute transparence et sincérité, dans une relation directe, car c'est comme cela que je conçois mon mandat, agir parmi vous, pour vous et avec vous. Chère Tricastine, cher Tricastin, c'est ensemble, sans violence, et dans le respect de notre démocratie, que nous apporterons des réponses à ces deux questions. Cela veut dire mettre plus de liberté, plus d'égalité et de fraternité dans notre vie sociale et politique. Pour cela, il faut que nous nous écoutions et nous respections mutuellement. Dans ce but, Saint-Paul participera activement au grand débat national du début de l'année décidé par le président de la République. D'ailleurs, un cahier de doléances est à disposition du public dans le hall de la mairie aux heures d'ouverture et ce soir dans le hall de l'espace de la gare. Je souhaite revenir à présent sur ce qui fait notre quotidien, notre société tricastine, notre ville qui s'est forgée au fil du temps une identité singulière. Une ville à la campagne, pour son cadre de vie préservé et pour sa taille humaine, avec au 1er janvier ses 9514 âmes tricastines. Une ville où l'engagement et la solidarité sont des valeurs partagées par ses habitants, où l'impact environnemental et le vivre ensemble guident nos décisions. Une vraie ville pour ses flux, ses échanges, son dynamisme économique, ses commerces, ses loisirs et son offre culturelle. Cette identité propre à notre ville est en évolution, comme elle l'a toujours été pour s'adapter aux différents défis.
Je souhaite à ce titre revenir quelques instants sur les actions menées en 2018. Le parc d'activités Drôme Sud Provence est rentré dans sa phase de réalisation. Dès juin 2019, notre territoire accueillera de belles entreprises au rayonnement international et technologique pour faire émerger un nouveau poumon économique dans le sud Drôme. Ce développement sera accompagné par l'État, car il a classé notre communauté de communes territoire d'excellence industrielle parmi 124 territoires français. Je voudrais d'ailleurs remercier les parlementaires qui ont aidé à ce passage en territoire d'excellence industrielle. Je crois qu'on peut les applaudir quand même. Parce qu'on les critique beaucoup, quand ils font bien, il faut quand même le dire. Mais pour que cette chance formidable bénéficie à tous, notre municipalité s'est battue depuis 10 ans. Elle est montée au créneau près des pouvoirs publics et à chaque fois qu'il le fallait. Un combat aussi contre le fake news et tous ceux qui voient de la concurrence là où il n'y en a pas. Je vous le répète, non, il n'y aura pas de concurrence déloyale avec les commerces du centre-ville. En 2018, Saint-Paul a remporté une deuxième victoire. La création d'un nouvel échangeur autoroutier à l'horizon 2022. Cette victoire aurait été impossible sans un combat collectif de longue haleine et sans une bonne coopération entre Pierre-Latte, Saint-Paul, le département de la Drôme et le soutien de tous nos parlementaires. Je les en remercie. Autre projet majeur en 2018, auquel ont participé l'ensemble des membres du conseil municipal et tous les services municipaux. Le début de la rénovation Pommier-Girard, l'ouverture de la maison de santé, la réalisation de la route de Clansaille, l'amélioration des chemins de campagne, la reprise en gestion du centre de loisirs le Rubik's Cube, la mise en place d'une coopération entre 9 communes pour gérer dès cette année les centres de loisirs de Tulette et Saint-Paul-Trois-Châteaux. J'arrête là la liste car je veux consacrer le reste de mon discours à l'avenir de notre commune. En 2019, nous poursuivrons l'embellissement de notre ville avec l'entrée en vigueur de notre nouveau plan local d'urbanisation. Le PLU, dont le rôle est essentiel, fixera le cadre protecteur pour notre commune et son développement futur, en préservant nos espaces naturels, nos collines boisées, nos terres agricoles. Le PLU veillera à préserver l'harmonie des quartiers résidentiels et notre si précieux patrimoine bâti. Pour élaborer ce document, j'ai souhaité, aux côtés de l'adjoint Tahar Sellal et le conseiller délégué Guy Fayol, mettre l'accent sur la concertation. 2 ans de travail et pas moins de 200 heures de réunion, avant même l'enquête officielle imposée par la loi. Dans les prochains mois, vous pourrez à nouveau exprimer vos attentes et participer pleinement à la définition du PLU lors de l'enquête publique. Une ville plus belle, c'est prendre en compte et valoriser notre patrimoine tricastin. Les réflexions du cours du Barry et du cours des Platanes, qui se termineront en 2019, mettront en valeur nos remparts. Ces travaux sont le parfait exemple d'un travail conjoint avec l'architecte des bâtiments de France. La création d'un nouveau parking de 57 places, cours des Platanes, viendra étoffer notre offre de stationnement à 2 pas du centre-ville. De plus, la déconstruction de l'ancien pôle technique et de la maison Benoît permettra de renforcer le lien avec le centre historique. En 2019, l'aménagement des vergers augusteliers, d'un parcours de santé et de jeux de plein air valorisera cet espace végétal protégé. Embellir notre patrimoine, c'est enfin valoriser nos bâtiments emblématiques. Sous la responsabilité de l'adjoint Claude Loberini, la restauration des peintures et l'amélioration de l'éclairage intérieur de la cathédrale sont donc programmés. Penser et dessiner l'avenir de la ville aux côtés des Tricastins, apporter une meilleure qualité de vie, telle est l'ambition du projet municipal pour les prochaines années. Les grandes priorités de 2019 ont d'ailleurs été fixées à la lumière du projet de ville Saint-Paul 2030. La création de 13 logements sur les lots Juvry, courant 2019, répondra justement aux besoins exprimés lors de cette grande concertation.
Répondre aux attentes des citoyens, c'est offrir un espace adapté aux associations avec la réfection des salles Pommier et Girard. C'est maintenir les services publics, comme la Poste, qui sera bientôt relocalisée sur le parking Chauzy. C'est garantir notre sécurité, en donnant de meilleures conditions de travail aux pompiers avec la construction d'un nouveau centre de secours. Un travail engagé, je le rappelle, avec le département et le service départemental d'incendie et de secours. Au-delà des grands chantiers, sous l'œil attentif de Tahar Sellal, de nombreux travaux de réfection des voiries sont prévus cette année, comme l'intervention demandée par le comité de quartier sur la rue du Docteur Fontaine. Notre ville est une ville responsable. C'est pourquoi, avec l'adjoint Alain Rivière, nous menons une politique volontariste pour diminuer notre empreinte carbone et mieux respecter l'environnement. Désormais, chaque réhabilitation ou construction de bâtiments est réalisée avec des matériaux propres et durables. La ville s'engage à comparer lors des appels d'offres les conditions d'élimination des déchets de chantier. Devenir une ville responsable, c'est équiper notre éclairage public en LED. C'est renouveler notre parc automobile municipal avec des véhicules électriques et encourager les déplacements propres avec des aires de covoiturage. Devenir une ville responsable, c'est protéger nos enfants en favorisant une alimentation bio et locale dans les écoles. C'est nous responsabiliser tous ensemble dans la diminution de nos déchets grâce à l'application concrète de la TOMI en 2019. Enfin, la réalisation du futur centre aquatique intègre dans sa conception des choix forts et écologiques, visant à mieux investir aujourd'hui pour moins consommer demain. Je vous propose donc de découvrir ce projet en images. Le futur centre aquatique se veut d'être une construction écologique et économique. Ce choix se traduit par la mise en place de certains procédés qui sont assez nouveaux. Nous avons également opté pour la mise en place d'un bassin inox pour le bassin sportif. L'intérêt est que nous avons des coûts d'entretien qui sont vraiment minimisés par rapport à des bassins carrelage. Qui a poussé aussi le conseil municipal et particulièrement la majorité à reconstruire un centre neuf, c'est que le coût de rénovation était 30% plus cher que le coût d'un centre aquatique neuf. Une étude nous a prouvé que rénover l'ancien était quasiment impossible avec les nouvelles normes. Je rappellerai que c'est une construction de 1984 où les normes d'accessibilité PMR ainsi que les normes d'hygiène et de séparation entre les enfants, les adultes, les hommes et les femmes n'étaient pas du tout les mêmes. L'actuel site de 2003 est voué à être démoli, puisque la volonté a été de maintenir la piscine actuelle pendant toute la durée des travaux. Une fois que le futur centre aquatique sera construit, la piscine actuelle sera démolie et en parallèle, nous mènerons des études pour réfléchir à l'aménagement de ce site qui se voudra qualitatif et agréable pour l'ensemble des usagers du futur centre aquatique. On s'est rendu compte lors de l'étude préalable que 20% des Tricastins utilisaient ce centre aquatique, ce qui veut dire que 80% viennent de l'extérieur, d'où la notion de projet de territoire. Et j'espère qu'à terme, lorsque l'intercommunalité aura pris son envol réel, eh bien, ce centre aquatique deviendra le centre aquatique intercommunal du Tricastin. J'attache une grande importance à la propreté de notre ville, une condition sine qua non pour son attractivité et le bien-être de tous. Afin de garantir un haut niveau de propreté urbaine, nous avons réorganisé le service espace public suite à un audit réalisé en 2018. Nous avons mis en place un référent de proximité qui fait le lien quotidien entre les services et les administrés. Face aux incivilités qui perdurent, nous allons créer une brigade verte, spécialement dédiée à la propreté.
Ces agents seront chargés de prévenir et, si besoin, de verbaliser tous les mauvais gestes du quotidien qui polluent nos rues et nos espaces de jeu. Je sais qu'elle est très attendue. Enfin, en 2019, nous lancerons une campagne de prévention sur la propreté pour accompagner les habitants et préserver notre cadre de vie. En ce début d'année 2019, je ne pouvais pas parler d'une ville plus sûre sans évoquer la problématique de la maison Lambiel, place de l'Esplan. Après 10 ans de procédure, cet immeuble complètement délabré doit enfin être détruit. Suite à l'avis de l'expert du tribunal administratif, j'ai pris un arrêté de péril qui impose à la famille d'engager cette démolition avant le 31 janvier 2019. Passé cette date, la commune se substituera à la famille qui ne pourra pas pour autant se soustraire au paiement des travaux. Habiter une ville à la campagne, c'est vouloir y vivre en toute sécurité. C'est pouvoir déambuler sans crainte, à toute heure. Notre société tricastine désire une ville tranquille, et c'est bien légitime. L'adjoint Daniel Rollet a piloté le renforcement et la modernisation de notre vidéoprotection avec un réseau de 54 caméras. C'est un signal fort envoyé à la petite délinquance, pas forcément tricastine. C'est aussi un outil essentiel et complémentaire à l'action des forces de l'ordre. J'en profite pour saluer l'engagement de chacun et le partenariat très efficace entre notre police municipale et la gendarmerie. Sur les plans préventifs, auxquels j'attache une grande importance, nous agissons en lien constant avec la justice, les bailleurs sociaux, les éducateurs et les associations. En tant que maire de cette commune, j'exerce un rôle de rappel à l'ordre. Pas plus tard que le mois dernier, nous recevions 2 adolescents en situation de prédélinquance. Cette procédure, engagée avec l'accord du procureur de la République, nous permet de donner une dernière chance à des ados qui n'ont pas toujours conscience de la portée de leurs actes. Si la figure du maire peut contribuer à combattre et prévenir efficacement la délinquance, je jouerai ce rôle autant de fois que nécessaire. Le respect de soi et des autres, le goût de l'effort sont des valeurs que notre ville partage depuis toujours. Malgré un contexte budgétaire plus contraignant, la majorité a souhaité accompagner, comme il se doit, l'ensemble des acteurs du sport tricastin en 2019. Forte d'une volonté d'innover et de rendre accessible le sport au plus grand nombre, la ville organisera le 22 juin prochain le Trail urbain du patrimoine. Cette course dans notre cité sera l'occasion de valoriser notre patrimoine. Je pense également à toutes les nombreuses manifestations pilotées ou soutenues par la commune, comme le sport au féminin, le triathlon du Tricastin, la randonnée des 3 plateaux, le trail des Truffières, et que nous continuerons à supporter. Le sport étant un des moyens de changer le regard sur le handicap, nous travaillons dès à présent à accueillir cette année encore une manifestation handisport d'envergure. La jeunesse est notre avenir et nous devons prendre en compte ses besoins. C'est ce que nous avons fait avec la reprise de gestion du centre de loisirs et le retour à la semaine de 4 jours votée lors d'une large concertation. Pour accompagner ces grands changements, la ville a réinterrogé l'ensemble de son dispositif périscolaire et extrascolaire. Je remercie d'ailleurs le travail mené par les adjointes, Jacqueline Bessière et Georgia Brun, et tous les services concernés. Le travail se poursuivra en 2019 avec la mutualisation des centres de loisirs de Tulette-Saint-Paul pour développer une offre commune sur le territoire des communes partenaires. Voilà un bel exemple de projet territoire que notre intercommunalité aurait dû porter. De même, Saint-Paul poursuivra l'amélioration de ses écoles en termes d'entretien et de réhabilitation, afin de garantir aux jeunes tricastins des conditions d'enseignement les plus favorables. La ville souhaite aussi valoriser les talents de demain. Elle récompensera à nouveau les bacheliers ayant obtenu une mention très bien. En 2018, 12 jeunes talents ont bénéficié de ce dispositif. La solidarité n'est pas qu'un mot, mais l'une des valeurs phares de notre commune pour protéger les plus fragiles. Envers nos anciens tout d'abord, pour qu'ils restent le plus longtemps chez eux et qu'ils ne subissent pas la solitude.
L'adjointe, Catherine Seguin, veille à ce que la ville offre des solutions concrètes. Le portage des repas à domicile, les animations toute l'année à la maison des aînés, ou encore la recherche de partenariats pour développer l'offre de logement. Grâce au soutien apporté au CCAS et aux différents partenaires, la ville cherche à s'inscrire le plus en amont possible de la dépendance. Le numérique facilite notre quotidien de façon incroyable, à condition de ne laisser personne sur le bord de la route. Pour lutter contre la fracture numérique, le Conseil des sages poursuivra l'accompagnement des seniors dans l'utilisation des tablettes. La mise à disposition d'un poste informatique en libre service à la mairie sera maintenue. Sensibiliser au handicap et favoriser le vivre ensemble reste un des objectifs de la municipalité pour 2019. Et je sais combien la conseillère déléguée Chantal Bélizy tient à œuvrer en ce sens. Afin que chacun puisse bénéficier d'une mutuelle, le dispositif Une mutuelle pour tous, en partenariat avec Axiom, est opérationnel depuis le 1er janvier 2019. Nos citoyens aspirent de plus en plus à prendre part à la vie dans la cité. Afin de consolider les bases de notre démocratie participative, les comités de quartier se poursuivront. Ils permettront d'échanger sur les projets et les besoins de la ville de demain. Le Conseil des sages et le Conseil municipal des jeunes seront sollicités pour se prononcer, d'ailleurs ils sont en train de le faire, et proposer des axes de travail répondant à nos principales préoccupations. Pour que chaque habitant de chaque quartier puisse s'exprimer, les réunions de quartier seront développées. Elles permettront d'échanger librement et à terme, nous souhaitons instaurer un budget participatif par quartier. Le projet de concertation Saint-Paul 2030, en tant que schéma directeur de l'évolution de la ville pour les décennies à venir, donnera le cadre de notre action pour et avec les Tricastins. Les outils favorisant le lien direct et les échanges pour résoudre les problèmes du quotidien seront encore développés. Au-delà du maintien de l'application SP3 Clic et de l'amélioration du portail citoyen, un nouveau rendez-vous sera institué début 2019, une permanence élue du quotidien. Ainsi, chaque jour de la semaine, un adjoint ou un conseiller délégué recevra les Tricastins sans rendez-vous de 10h à 12h. Une ville plus proche, c'est aussi une ville qui lie des amitiés pérennes avec des villes étrangères. Le conseiller délégué, Jean-Claude Monnier, doit mettre en place un comité de jumelage et l'ouvrir à l'ensemble des Tricastins. Donc, n'hésitez pas à venir le rencontrer, il est dans la salle. Une ville plus proche, c'est enfin une ville qui met à disposition des habitants des jardins partagés pour créer un lien et faciliter le quotidien. Nous n'avons plus la compétence économique, mais nous souhaitons accompagner et amplifier les actions pour participer au rayonnement de notre territoire. Aux côtés de Guy Fayol, conseiller délégué à la stratégie, nous poursuivons nos actions en faveur de l'emploi avec l'ouverture de plus de 30 emplois saisonniers en 2019, la reconduction du job dating très prochainement, en parallèle du forum des métiers, la mise à disposition d'un espace de travail partagé, la Petite Forge, et bien sûr la construction du parc Drôme Sud-Provence. En 2019, les acteurs économiques locaux, et notamment le BTP, pourront accéder à un volume élevé de la commande publique. La ville poursuivra également sa stratégie d'acquisition foncière, le rachat de locaux en centre-ville et leur mise à disposition pour un loyer attractif qui favorise l'implantation de commerces de proximité. Depuis 2008, nous avons amorcé un véritable virage pour faire de Saint-Paul une ville festive et animée tout au long de l'année. Cela s'est traduit par la mise en place de manifestations nouvelles ou l'extension de manifestations récurrentes. L'énergie du conseiller délégué Daniel Bernard et de Mylène Lair a permis de développer l'EPIC et de nouer une collaboration solide avec les différents acteurs locaux. C'est pourquoi de nombreux événements attendent les Tricastins chaque année. Le marché aux truffes, l'omelette aux truffes et son salon des vins, la fête des vins nouveaux, les jeudis de l'été, le festival du film, Sous Jazz, les musicales en Tricastin, Parfums de jazz, la fête du livre de jeunesse,
l'été dansant, les séances de cinéma en plein air, sans oublier la toute petite dernière, la fête médiévale. Notre marqueur politique, c'est surtout proposer une programmation culturelle variée tout au long de l'année pour offrir à tous l'occasion de découvrir des artistes émergents ou reconnus en France. Pour que les spectacles ne soient pas réservés à ceux qui en ont les moyens, l'adjointe Rita Betrancourt a souhaité maintenir des tarifs raisonnables et a mis en place des abonnements attractifs. De même, nous soutiendrons les actions culturelles portées par l'ensemble de nos partenaires et nous serons fiers d'accueillir des événements culturels qui rayonnent au-delà des frontières drômoises. Pour vivre, tous ces équipements et ces manifestations ont besoin d'énergie et surtout de nos associations sociales, culturelles et sportives. Je pense aux associations qui accompagnent les plus démunis. Sans elles, pas de fraternité ni de vivre ensemble. Je pense à celles qui entraînent les sportifs de tous les âges et leur apprennent bien plus que le dépassement de soi. Je pense aux associations qui vitalisent notre ville ou encore celles qui ravivent notre mémoire. Elles ont été en 2018 au premier plan avec l'organisation du centenaire de l'armistice ou avec la préparation du livre sur les poilus tricastins. Je souhaite leur rendre hommage. Je les remercie en mon nom et au nom de tous les tricastins. Je crois que vous pouvez les applaudir. Je veux leur dire surtout que nous continuerons à être à leur côté en 2019, comme nous l'avons toujours été. J'aspire enfin, pour cette nouvelle année, que nous restions unis, solidaires, afin d'œuvrer collectivement pour préserver l'harmonie de notre cité. En tant que maire, en tant qu'élu, en tant que citoyen, nous ferons tout pour que notre ville reste belle, animée, fraternelle et sûre, et qu'elle donne à nos enfants les meilleures chances d'apprendre et de se construire. Voilà les vœux que je formule cette année pour notre société tricastine, pour chacun de ses membres, pour chacune et chacun d'entre vous, pour vos familles et pour vos proches. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et de succès dans vos projets. Je vous souhaite de vous épanouir pleinement dans notre ville et de continuer à vous engager pour elle. Saint-Paul-Trois-Châteaux le mérite. Une belle et heureuse année à tous. Merci. Alors, comme je sais qu'une des qualités des tricastins, c'est d'être très patient, eh bien, je vais changer de discours, je vais en reprendre un. Vous savez que par tradition, la ville remet une, voire deux, quand c'est exceptionnel, médaille de la ville. Et surtout, elle cherche à récompenser les plus méritants de notre ville. Alors, le mérite, ce n'est pas forcément en passant 3,50 m au saut hauteur, ça n'arrive jamais, mais ça peut être en se dévouant pour les autres. Je vous dirais que le quotidien d'un maire, il faut le reconnaître, est plus souvent rythmé par diverses obligations. Il y a d'abord la gestion des affaires courantes, souvent invisible, méconnue des habitants, et pourtant si importante et chronophage. Le cœur du réacteur, comme je le répète si souvent, est un réacteur marqué du sceau du collectif et du travail en équipe, sans lesquels rien ne serait possible. Collectif, équipe, ces mots vous parlent bien évidemment. Il y a également des moments difficiles et douloureux qui nous rappellent sans cesse la difficulté du quotidien et les charges que nous devons, chacun d'entre nous, assumer chaque jour. Parallèlement à ces instants, il en existe fort heureusement des plus joyeux. Les mariages, les baptêmes républicains, ou bien encore les festivités locales, en sont de parfaits exemples connus du plus grand nombre. Et puis, certains temps forts permettent à la fois de saluer l'action de personnalités particulièrement méritantes et de partager des moments uniques qui cimentent les amitiés et renforcent le bien vivre ensemble dans la ville. La manifestation qui nous réunit aujourd'hui est de cet ordre. Je peux que m'en réjouir. En effet, tout le monde ici connaît Michel Place. Je vais donc lui demander de venir me rejoindre sur la scène.
s'est perdu. Alors Michel, tu es donc né le 29 août 1944 à Saint-Fortunat sur Eyrieux, en Ardèche. Oui. Ça, c'est un défaut. Mais bon. Ah, on est en Drôme ici, non? Vous arrivez à Saint-Paul-Trois-Châteaux en 1974 au Pialon et en 1975, tu t'installes à l'Argentane. Vous résidez toujours avec l'épouse Marie, qui doit être dans la salle. Vous avez 2 garçons, Bruno et Ghislain. Votre vie professionnelle s'est déroulée à la centrale du Tricastin. Aussi un peu. Très vite, vous vous investissez très fortement dans la vie locale, puisque de nature généreuse, vous aviez envie de donner de vous-même. Dès votre plus jeune âge, le foot a été votre passion, et ce sport fabuleux que nous vaut cette belle rencontre d'aujourd'hui a suscité et guidé vos actions en faveur de l'intérêt général. Vous avez donc joué dans l'équipe de foot mondialement connue du FCT pendant de nombreuses années. Vous avez également été entraîneur les mercredis après-midi avec les enfants. Avec les vétérans, vous voyez, l'âge monte, hein, vous avez créé le club des vieilles godasses, 3e mi-temps. Bon, vous êtes toujours très actif en cuisine. Les années passent, mais la jeunesse vous passionne toujours autant, et vous vous tournez vers le triathlon. Non pas pour faire la compétition, mais pour encadrer les jeunes triathlètes, au bord de la piscine, dont votre petit-fils Louis. Passionné de vélo, vous achetez un VTT électrique, normal, hein, c'est à la mode, pour accompagner les jeunes. Les qualités humaines, les compétences sportives font de Michel Place un excellent ambassadeur auprès des jeunes de votre commune et des environs. Excellent pédagogue, ayant un sens inné du contact avec les enfants, vous contribuez à travers la pratique du triathlon à leur inculquer leurs valeurs essentielles à leur éducation. Le sens du vivre ensemble, le respect d'autrui. Mais votre engagement va plus loin, car donner de son temps, c'est une chose, mais donner son sang est un acte de partage, de fraternité et de solidarité. Depuis 30 ans, Michel donne son sang et totalise 131 dons. Grâce aux donneurs, ce sont en effet des milliers de vies qui sont sauvées. Vous pouvez en ce sens être particulièrement fier de l'action que vous menez, une action à forte dimension humaine et dénuée de tout intérêt. À travers cette médaille de la ville que je vais vous remettre, c'est la ville de Saint-Paul dans son ensemble qui tient à vous honorer, à vous remercier pour toutes ces actions accomplies au fil des années en faveur du bien commun et de l'intérêt général. Une récompense tout à la fois personnelle et collective. Je terminerai sur cette citation de Winston Churchill. On gagne sa vie avec ce que l'on reçoit, mais on la bâtit avec ce que l'on donne. Je suis jamais présentateur télé, je retrie mes papiers. Déjà Georgia, mais ça, on réglera ça après. Donc après cette remise de médaille, vous savez, à Saint-Paul, on est toujours inventif. Hein. Vous êtes inventifs, et vous nous poussez tous à l'être. Nous avons souhaité mettre à l'honneur des Tricastins qui se sont fortement investis dans l'exposition et l'ouvrage intitulé « Le Tricastin et la Première Guerre mondiale, chronique ». Alors on ne pouvait pas tous les récompenser, ils sont tellement nombreux, mais en travaillant avec tout le monde, on a réussi à... On a fait un choix. Vous savez, toujours les choix, c'est comme tout le monde. Hein. On met un bulletin de vote, on fait un choix, des fois on se trompe, des fois on ne se trompe pas. Donc, pour ma part, je me trompe rarement. Je vais donc demander à Madame Josie Amato, vous passerez... Évitez de me rejoindre, si elle est là, je pense qu'elle est là. Où est-elle? Alors je vais dire les noms comme ça. Voilà, ils sont affichés, ils peuvent se préparer. S'ils sont dans le couloir derrière, donc il faut mieux qu'ils puissent passer. Nicole Chandru, Raymond Vanny, Bernadette Berthaud, Colette Pérou, messieurs Jean Valette, Paul Gounon, Hugues Méry,
Daniel Savoie et Daniel Bonnard à venir me rejoindre, ainsi que Françoise Martinan qui va m'aider. Elle n'a pas écrit, Françoise. Hein. Où est-elle? Ah. Pour les jeunes, il faudra vous apprendre à vous taire au conseil municipal des jeunes. Et vous savez que Georgia et Sylvie sont pas sympas des fois. Vous risquez d'avoir des devoirs supplémentaires. Oh, fais pas le malin, Maëlle, fais pas le malin. Vous l'avez là? Vous marchez plus vite que les hommes, c'est ça? D'accord. Elles sont toutes au randonneur Tricastin, c'est pour ça. Ah, c'est ça. Alors, cette exposition et publication ont constitué le prolongement de 2 expositions commémoratives présentées en 2008 et en 2014 par les archives municipales. Et je tiens à remercier tout particulièrement Olivier Mondon, notre archiviste, et Cathy Marchand, qui sont excusés ce soir, et la Société d'archéologie et d'histoire, représentée par sa présidente, Madame Raymonde Vanny. Les porteurs du projet 2018 sont les archives municipales de Saint-Paul et de Pierrelatte, avec le concours de la Fédération FNACA, l'ensemble des associations patriotiques et d'anciens combattants, et le Conseil départemental de la Drôme. Les objectifs de ce beau projet, c'était de commémorer un conflit qui a constitué un bouleversement sans précédent. Le monde devint moderne, mais à quel prix? Le second objectif, mettre en corrélation un conflit lointain et une vie locale dans le premier quart du XXe siècle, somme toute assez peu connues. Des données démographiques, économiques et sociales, extraites des recensements de population, apportent quelques lumières sur les 6 communes de l'Ouest Tricastine entre 1900 et 1926. Certaines données nominatives, les très nombreux documents collectés auprès de particuliers depuis 2008, donnent aussi toute sa chair à un travail de restitution d'une population sur ses activités au quotidien, confrontée à la guerre, l'éloignement et la mort de certains. Pour tout ce remarquable travail, la municipalité vous remercie tous, sans oublier toutes les personnes qui ont prêté ou donné des documents, qui ont nourri l'exposition et le recueil. Les personnes qui ont passé beaucoup de temps au dépouillement des fiches matricules des mobilisés tricastins. Je vous remercie et je vais vous remettre un produit du terroir. Je n'avais pas assez de truffes cette année, Claude n'en a pas trouvé. Donc, eh bien, vous aurez le deuxième fleuron du Tricastin, un magnum de vin. Vous pouvez les applaudir. Monsieur Jean Valette, président de la FNACA, tient à souligner que sans Olivier Mondon, rien n'aurait été possible. Donc il n'est pas là, mais je crois que vous pouvez l'applaudir. Elle est très féministe, Chantal. Tout à fait. Oui, Nicole. On sait que les femmes sont indispensables aux hommes. On le sait. Ah, messieurs. J'en ai vu qui ne disaient pas oui. Hein. Bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à remercier les enfants du Conseil municipal des jeunes, n'est-ce pas Maëlle?
Non mais Maël, je le charrie un peu parce qu'on se connaît bien. Donc, n'est-ce pas Maël? Et il m'a dit, on réglera ça Maël. Vous voyez devant vous, un d'entre eux sera un jour maire de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Il ne reste plus qu'à donner la parole à Françoise qui va diriger la manœuvre pour qu'on puisse passer à un moment important de ses vœux, le pot de l'amitié. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et très bonne année à vous tous et surtout une excellente santé. Alors pour continuer cette soirée en toute convivialité, je vais donc demander aux personnes qui sont installées sur les chaises de se lever et d'aider à faire des tas de 10 ou 12 chaises que vous mettrez sur les côtés. Surtout, vous ne les tirez pas sur le parquet. Les personnes qui sont en tribune, vous allez rester un moment assises un petit peu plus. Et dès que tout sera terminé, nous allons rabattre les fauteuils pour pouvoir installer le buffet. Une très belle soirée à vous tous. Merci beaucoup.